Bismillah. Dans cette séance, on va essayer d'expliquer le cours du poids et la masse. Ce cours est divisé en deux parties. La première partie, c'est la différence entre le poids et la masse. Pour différencier entre ces deux notions, on va essayer de lire la situation suivante. On trouve souvent l'écriture suivante sur l'emballage des produits de consommation. Le poids net à l'emballage est de 400 grammes. Parfois, on trouve le kilogramme et parfois on tonne. La question qui se pose, est-ce que cette expression est correcte? Oui ou non? On va essayer de chercher est-ce que cette expression est correcte ou non. On trouve qu'il y a deux notions. Il y a le poids et il y a l'unité de grammes. On sait que le poids, donc le poids est une force à distance exercée par la Terre. Notez P avec vecteur puisque est une force. Mais G, c'est l'unité de la masse. Donc on peut conclure que cette expression n'est pas correcte. Donc on peut dire que pour être cette expression doit être correcte, on ne peut pas dire le poids, on peut dire la masse nette à l'emballage est de 400 grammes. Le poids est une force à distance exercée par la Terre notée P, puisque est une force, donc elle a des caractéristiques. Les caractéristiques, il y a 4. On a le point d'application, droite d'action, sens et intensité. Pour le point d'application, c'est G centre de gravité du corps. Droite d'action, c'est la droite verticale. On peut écrire aussi seulement la verticale. Sens de G vers le centre de la Terre, ou bien tout simplement de G vers le bas. L'intensité notée P, puisque la force est notée P, mais son vecteur égal avec l'unité Newton, parce qu'il est une force mesurée toujours par ou bien avec un dynamomètre. Comme remarque, pour les corps homogènes, c'est et de forme simple. Par exemple, une sphère
un carré, un carré, un cylindre, le point d'application, c'est-à-dire le centre, il est confondu avec le centre de symétrie. Donc le centre de symétrie existe au milieu. Notez G. Donc notez G. Donc notez G. Pour la masse, représente la quantité de matière qu'il renforme. Renforme, noté par la lettre M. Unité, c'est le kilogramme, mesuré par ou bien avec une balance. Donc, on peut tirer que les deux grandeurs sont différentes. Donc, P, elle est différente de la masse M. Donc, passons maintenant à la deuxième partie, c'est la relation entre le poids P et la masse M. Donc, le poids, c'est l'intensité du poids. Avec une expérience, on peut tirer la relation. On va utiliser un dynamomètre et avec des masses marquées, c'est-à-dire M égale à 100 grammes, puis M égale à 200 grammes et ainsi de suite, on tire à chaque fois le poids P en newton parce que c'est un dynamomètre. On peut donc remplir ou bien regrouper les résultats dans un tableau. On trouve que M 100, 200, mais la masse dans ce tableau, il est en kilogrammes. Donc, il faut convertir le gramme en kilogramme. De manière générale, 1 kilogramme égale 1000 grammes. C'est-à-dire, pour passer de kilogramme vers gramme, je dois multiplier par 1000 ou bien je divise par 1000. On peut écrire aussi, c'est 10 à la puissance 3 grammes, c'est-à-dire 3 zéros. Donc, pour changer le gramme en kilogramme, on va diviser par 1000. On va trouver dans le tableau, donc 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 et 0,5. Pour le poids, 0,98, 1,86, 2,94, 1,96 et 4. Non, c'est 3,92 et 4,90 ou bien 9. Le rapport, on va essayer de diviser le poids sur la masse, c'est P sur M. Je trouve à chaque fois que le résultat c'est 9,8, 9,8, 9,8, 9,8, 9. Utiliser la calculatrice pour trouver ce résultat. Donc, passons maintenant pour tracer la courbe de l'intensité du poids P en fonction de la masse M. Donc, 0,1 vers 0,98. Donc, je trouve ce point. Donc, deuxième point, troisième, quatrième. Si je trace, je trouve une courbe
qui passe par l'origine du repère, c'est-à-dire c'est une fonction linéaire. Elle s'écrit sous forme y égale à x ou bien f de x égale à x. Mais les ordonnées, s'il existe le poids, donc p égale à A. Sur les axes des abscisses, il y a le m. Donc p égale à A fois m. Donc on va chercher A en divisant p sur m égale à A. A appelé coefficient directeur ou bien la pente. Pour trouver p sur m, il y a deux méthodes. C'est une fonction linéaire, je peux prendre seulement un seul point. Par exemple, je prends l'ordonnée et l'abscisse. Je divise 1, c'est p sur m, 1,86 sur 0,2. Je trouve qu'elle est égale à 9,8. Puisque p elle est en newton et m elle est en kilogrammes, je trouve que 9,8 newton-kilogramme, c'est le même résultat qu'il y a dans le tableau. C'est le rapport P sur M. Ou bien d'autres méthodes, c'est la méthode 1, la méthode 2. Je peux prendre deux points successifs, par exemple ce point et ce point. Donc, je peux écrire delta P sur delta M. C'est la différence entre deux ordonnées sur la différence entre deux abscisses. Donc, je prends 2,49 moins 1,96 sur l'ordonnée c'est 0,3 moins 0,2. Je trouve 1,80. Je trouve que 0,98 sur 0,1. Et ça donne 9,8 newtons par kilogramme. C'est la même résultat. Ce qu'on peut tirer, c'est que il y a proportionnalité entre P et M de valeur égale à 9,8. Ce coefficient directeur appelé l'intensité de la pesanteur. L'intensité de la pesanteur, notée G, d'unité internationale, c'est le newton par kilogramme. Parfois, on peut écrire newton kilogramme moins 1. Donc, il y a une relation entre P et M, c'est-à-dire, on peut y P sur M égale à G, c'est-à-dire P égale M fois G. Et c'est la relation qui existe entre le poids et la masse. Avec P sur le poids en newton, M la masse en kilogrammes, et G, c'est l'intensité de la pesanteur, elle est en newton par kilogramme. Il faut chercher toujours que la masse doit être en kilogrammes. Donc, la masse, elle est liée à la quantité de la matière. Donc, la masse ne change pas, c'est-à-dire que M reste constante. Constante. Donc, on va chercher G. D'après les deux documents, on trouve que G varie avec le lieu et avec l'altitude. Donc, si G varie, d'après la relation P égale à M fois G, si M est constante, donc G varie, le poids aussi varie. Donc, le poids varie selon le lieu et l'altitude. Par contre, la masse reste invariable. La masse reste invariable. Je pense qu'on a fini le cours et merci.